À chaque fois que la Torah nous parle de ceux qui ont construit le Mishkan, elle les appelle Chacham Lev, Chachmei Lev, les sages de cœur. Par exemple, dans le chapitre Lamed Hei Pasuk Yud, Bechol Chacham Lev Bachem, et tout celui qui est savant de cœur parmi vous, Yavo Viyasu, ils viendront, ils feront, et Kol Asher Tziva Hashem, tout ce qu'Hashem a commandé. Le Mishkan, la tente, etc. Et puis encore, dans le chapitre Lamed Vav, Pasuk Lamed Hei, Mile Otam Chochmat Lev, Hashem les a remplis de sagesse de cœur, de science de cœur, la Asot Kol Melechet Charash Vechoshev, pour faire tous les travaux de sculpteurs et de tisserands, etc. Après, qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre Lamed Vav? Non, c'est le chapitre Lamed Hei. Ça, c'est le chapitre Lamed Hei, Pasuk Lamed Hei. Chapitre Lamed Vav, Pasuk Aleph, Ve'asa Betzalel Ve'ohaliov, Ve'chol Ish Chacham Lev. Chaque homme qui était savant de cœur, Asher Natan Hashem Chochma Utuvuna Bahema, auquel Dieu avait donné Chochma, sagesse, science, Utuvuna, intelligence en eux. Encore une fois, Chacham Lev, Kol Ish Chacham Lev, tout homme qui était sage de cœur. Tout de suite après, Pasuk Bet, Vayikra Moshe el Betzalel ve'el Ohalio ve'el Kol Ish Chacham Lev. Encore une fois. Combien de fois la Torah répète, même pour les femmes qui ont tissé les poils de chèvre, le Kol Isha Chochmat Lev, et toute femme savante de cœur à tisser les poils de chèvre. Et puis dans le chapitre, puis dans la parsha qui tissa, aussi. Chapitre Lamed Aleph. Re karati b'shem Betzalel ben Uri ben Hur le Mate Yehuda. Vani ine natati pasuk vav. Chapitre Lamed Aleph pasuk vav. Vani ine natati ito et Ohaliyov ben Achisamach le Mate Dan ou belev kol chacham lev. Et dans le cœur de tout savant de cœur, natati chochma, j'ai mis la sagesse. Ve'asu et kol asher tzivitich, ils feront tout ce que je t'ai commandé. Vous voyez, à chaque fois, la Torah, elle répète, chacham lev, chacham lev. Tout savant de cœur, tout sage de cœur. Et là, on pose la question, la science, quand on parle de chochma, chacham, la différence, nous savons la différence entre chochma et bina. Rachid le dit, c'est que chochma, c'est la science. Ce sont les connaissances. La bina, c'est déjà l'intelligence, c'est-à-dire la déduction. Mevin davar mitoch davar. On utilise les connaissances pour tirer des conclusions. Hein? Par exemple, quand le Talmud pose des questions à partir des Mishnayot, à partir des Mishnah, elle pose des questions en dressant des Mishnah, une Mishnah contre une autre, et on arrive à répondre. Cette réponse, elle entraîne une nouvelle connaissance. Ce sont des connaissances que l'on peut avoir par déduction. Ça, c'est la bina. Mais la chokhma,
c'est la base. Ce sont les connaissances que l'on reçoit, que l'on apprend de l'extérieur. La bina, ce sont les connaissances que l'on apprend de soi-même. Alors donc, puisque nous parlons de Chokhmah, n'est-ce pas? Chokhmat Lev, Chacham Lev. Or, Chacham, Chokhmah, ce sont des informations, ce sont des connaissances, tout simplement, que l'on apprend de l'extérieur. Ce ne sont pas des connaissances que l'on apprend de soi-même. Or, les informations et les connaissances que nous stockons à l'intérieur de nous-mêmes, nous les stockons dans notre tête, dans notre cerveau. Nous ne les stockons pas dans notre cœur. Alors pourquoi la Torah, elle appelle le Chacham, Chacham Lev, le savant de cœur. Et c'est pas seulement à l'occasion de la construction du Mishkan, ici, que la Torah désigne les savants de cœur, par les savants de cœur, mais nous trouvons ce terme-là dans Mishlei, par exemple, Chacham Lev Yikach Mitzvot. Le savant de cœur acquiert les mitzvot. Il sait acquérir, il sait comment acquérir les plus belles mitzvot, les meilleures mitzvot, celles qui ont la meilleure qualité. Et qui sait ça? C'est Moshe Rabbeinu. Ça se rapporte sur Moshe Rabbeinu lorsque les Béné Israël étaient occupés à Bizat Mitzrayim, c'est-à-dire à ramasser l'or et l'argent de l'Égypte, comme c'était le Tzivouy Hashem, c'était le commandement de Dieu. Donc c'était aussi une mitzvah. Moshe Rabbeinu, lui, il a laissé cette mitzvah pour en faire une autre, qui est meilleure. Laquelle? C'est s'occuper de Yosef Hatzadik. S'occuper de trouver l'endroit où Yosef Hatzadik était enterré pour sortir son cercueil et maintenir la promesse, réaliser la promesse que les Béné Israël avaient fait à Yosef de le sortir d'Égypte. Et là-dessus, le Midrash dit Chacham Lev Yikach Mitzvot. C'est Moshe Rabbeinu qui était savant de cœur. Encore une fois, le terme de Chacham Lev. Et puis il y a la question ici dans ce dernier verset que je viens de citer là au sujet du Mishkan. Ubelev kol Chacham Lev. Et dans le cœur de tout savant de cœur, j'ai donné la Chokhmah. Ubelev kol Chacham Lev natati Chokhmah. Dans le cœur de tout savant de cœur, j'ai donné la Chokhmah. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donné le cœur dans le cœur de tout savant de cœur. J'ai donné la Chokhmah, excusez-moi. J'ai donné la Chokhmah dans le cœur de tout savant de cœur. S'il est déjà savant de cœur, il est déjà savant, alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai donné la Chokhmah dans le cœur de tout savant de cœur. Alors nous avons un pasouk dans Daniel, pasouk Bet, chapitre Bet, pasouk Chafalef, je crois, qui dit, aussi le pasouk, Yahiv Chokhmeta Lachakimim. Yahev Chokhmeta Lechakimim. C'est Daniel, chapitre Bet, pasouk Chafalef. Akadosh Baruch Hu donne la sagesse aux savants. Et la suite du pasouk, ou mandea, et le da'at, c'est en araméen, le yodé bina, la science à ceux qui connaissent l'intelligence. Alors, le Midrash rapporte ici une histoire. Une matrone romaine, c'est-à-dire une dame de l'aristocratie romaine, a posé une question à Rabbi Yossé bar Chalafta. Rabbi Yossé bar Chalafta. Sur ce pasouk. Donc, elle était versée, voyez-vous, dans les versets de la Torah. Elle lui dit, je ne comprends pas ce pasouk. Il donne la sagesse aux savants. Il aurait dû dire dans le pasouk, il donne la sagesse, il donne la science aux ignorants ou aux idiots. La tipshim, pas la chachamim. La tipshim. C'est les idiots qui ont besoin de science. C'est pas les savants. Les savants, ils sont déjà savants. Alors pourquoi le pasouk dit Akadosh il donne la science aux savants? Voilà la question que cette matrone romaine a posée. Il lui a répondu avec un mashal, avec une histoire. Il lui a dit, si
Madame, si deux personnes se présentent à vous pour emprunter de l'argent, un pauvre et un riche, à qui allez-vous prêter de préférence? Au pauvre ou au riche? Elle a dit au riche. Il lui a dit pourquoi? Elle lui dit parce que le pauvre, le riche, je sais que d'une façon ou d'une autre, il me rendra l'argent. S'il a des propriétés, il a des boutiques, il a des revenus. Donc je n'ai pas tellement peur de me risquer pour lui prêter de l'argent. Mais un pauvre qui n'a pas un sou dans la poche, si je lui prête de l'argent, qui sait quand est-ce que je le retrouverai cet argent? J'ai peur qu'il ne me le repaye jamais. Alors il a dit à la matrone, écoute bien ce que tu viens de dire. Écoute bien ce que tu viens de dire. Tu vois, Akadosh Baruch Hu, il donne la science aux savants et pas aux idiots. Parce que s'il l'a donnée aux idiots, ils ne la retrouveraient jamais. Il la ferait disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quel est le rapport entre prêter de l'argent et donner la chorma? C'est pas du tout la même chose. Prêter de l'argent, c'est de l'argent. Il faut le recouvrir, l'argent. Il faut le retrouver. Il faut qu'on le repaye. Je prête de l'argent, je veux que tu me rembourses. Mais la chorma, si Akadosh Baruch Hu donne la chorma aux idiots, ils vont devenir chachamim. C'est ce qu'il faut. Comme on dit, la Torah, Pikudei Hashem, Torah Hashem Tumima, Markimat Peti. La Torah, elle rend savants les idiots. L'idiot. Alors, quel rapport fait-il entre le verset, il donne la science aux savants, et prêter de l'argent? Il faut dire, voilà ce qu'il faut dire, l'explication du Midrash. Il faut dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme, aussi bien la vie, les forces, la santé, la paix, la tranquillité, et les outils de son intellect, comme l'intelligence, la science, tout ce que Dieu donne à l'homme, il le lui donne pour que l'homme le serve Dieu avec. C'est la seule raison. Il n'y en a pas d'autre. Hachem ne donne jamais quelque chose à un homme pour qu'il fasse ce qu'il veut avec, pour lui-même, pour qu'il jouisse lui-même de ces choses-là. Akadosh Baruch Hu donne à l'homme des choses, c'est comme un prêt, voyez-vous, c'est comme un investissement. C'est comme un banquier qui prête de l'argent et il suppose qu'on va lui rapporter des intérêts, des revenus. C'est un investissement. Akadosh Baruch Hu, quand il nous donne la vie, il nous donne les forces, il nous donne l'argent, il nous donne l'intelligence, il nous le donne comme un prêt. Et nous devons l'utiliser, nous, pour faire des mitzvot avec, pour le servir avec. Quand nous disons que Dieu donne la science aux savants, Yahib, Chochma, Lechakimin, ça ne veut pas dire qu'il donne la science aux savants qui ont déjà la science. Parce que s'ils avaient déjà la science, on n'a pas besoin de la donner, de leur donner la science. Quand nous parlons que Dieu donne la science aux savants, il y a deux sciences. Il y a les savants de cœur, ceux qui ont la science du cœur, ce qui veut dire la yira, la crainte de Dieu, ahava, l'amour de Dieu. Ça, c'est les savants. Dieu, à ces gens-là, Dieu donne la science. Yahev chochma la hakimin, Akadosh Baruch Hu donne la science aux savants, on veut dire les savants de cœur, ceux qui sont savants du cœur, qui savent raisonner par leur cœur, par leurs sentiments. Cette science, la science des émotions, des sentiments.
Il n'y a pas que la science des informations, des renseignements, des connaissances qui sont dans le cerveau. Il y a une autre science, la science des sentiments, des émotions. Et quand nous disons dans Iyov, chapitre Chafret, qu'est-ce que je dis? Oui, chapitre Chafret. Quand nous disons dans Iyov, Ein yirat Hashem hi chochma, et le Talmud dit dans Masechet Shabbat, Lamed Aleph, que la seule science, c'est la yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. Comment? Il y a beaucoup d'autres sciences. Chochma bagoyim ta'amin. Il y a la physique, la chimie, la mathématique, la médecine. Ce sont des sciences. C'est indéniable. Il y a même une halakha dans le Shulchan Aruch que lorsqu'on est confronté par un savant très renommé, il y a une bracha à réciter, même un savant des goyim, un savant de maths, de mathématiques ou d'une autre science profane. C'est une science. D'abord, nous disons que la seule science, nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat, hen en grec, c'est un. Ça veut dire qu'il y a une seule science au monde, c'est la yirat Hashem, la crainte de Dieu. Quand nous parlons de cette science qui est la crainte de Dieu, nous parlons de la science du cœur, la science des sentiments. Savoir travailler ses émotions, ses sentiments, savoir les canaliser dans la bonne direction. Ça, c'est la science du cœur. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. C'est un travail sur le cœur, au niveau des sentiments et des émotions. Celui qui a cette science du cœur, qui est la yirat Hashem, Akadosh Baruch Hu lui donne aussi la chokhma, la science du cerveau, des connaissances. Yahev chokhma la hakimin. Akadosh Baruch Hu donne la science à ceux qui sont savants de cœur, ceux qui savent maîtriser leurs sentiments dans le bon chemin. Ces gens-là, ils peuvent recevoir la chokhma de la tête. Car ils l'utiliseront pour servir Hachem, pas pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Comme il est marqué dans le pasuk Chachamim Heima Lehara, ils sont savants pour faire le mal. Non. Pour être sûr que cette science que Dieu leur donne soit utilisée à bon escient, il choisit les Chachamei Lev. Yaïf, Chochma, Chochmeta l'Hakimin. Akadosh Baruch Hu donne la science aux savants, à ceux qui sauront comment l'utiliser. Et pour savoir comment utiliser la science, il faut être Chacham Lev. Il faut être savant de cœur, pas de la tête, ça suffit pas. Celui qui a une grosse tête, qui a beaucoup de connaissances dans la tête et qui a un cœur pourri, soyez sûr que cette Chochma qu'il aura dans la tête, il va l'utiliser pour le mal. Ainsi d'ailleurs que toutes les autres choses, que l'argent, que la puissance, que l'honneur, etc., etc., etc. Et c'est pourquoi nous disons la seule science au monde, c'est la yirat Hashem. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sciences. Le Talmud ne nous dit pas ici que la seule science qui existe au monde, c'est la yirat Hashem, et il n'y en a pas d'autres. C'est sûr qu'il y en a d'autres. Seulement, le Talmud veut nous dire la science des sciences, celle qui va faire que toutes les autres sciences seront des sciences valables et utiles à l'humanité. C'est cette science des sciences, c'est la yirat Hashem. Si on a cette science des sciences qui est la yirat Hashem, alors nous avons toutes les sciences. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons avoir comme autres sciences seront des sciences utiles, des connaissances utiles. Et en plus, celui qui a cette science-là, cette science des sciences, la science de cœur, Akadosh Baruch Hu va le choisir pour lui donner la science de tête aussi, de la tête. Comme c'est marqué dans le fromage tout à l'heure, je vous ai dit, dans Kitissa, que Ubelev kol chacham lev natati chochma. Et dans le cœur de tous les savants de cœur, j'ai donné la chochma. Akadosh Baruch Hu, il choisit les gens qui sont savants de cœur pour leur donner la chochma. Il ne la donne pas à ceux qui sont bêtes de cœur.
Tifim. Parce que, qu'est-ce qu'il aura de cela, Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette science? Ils vont détruire le monde avec. Alors, les élèves vont poser la question, mais nous voyons dans la réalité que Akadosh Baruch Hu a donné la science à des Rechaïm. Prenez les Allemands, dans la Deuxième Guerre mondiale. Akadosh Baruch Hu leur a donné la science. Grâce à cette science, ils ont détruit le monde grâce à leur science. C'est pas les Africains qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les Allemands, grâce à leur science. C'était les plus avancés en science à l'époque. Einstein, qui a inventé l'atome, et voilà, qu'est-ce que nous avons de cela maintenant? Il a donné à la science un petit pêche. Einstein était un gros cerveau. Et son cœur était bien petit. S'il avait un peu plus de Yirat Hashem, il aurait fait attention avant que d'inventer son atome. Avant que d'inventer l'atome, il faut d'abord trouver la barrière, la chose qui va contenir l'atome. Mais non, le principal c'est d'inventer l'atome. Quitte à faire n'importe quoi avec. Anéantir l'humanité, à l'empoisonner, peu importe. Qu'est-ce qui manquait là? Il manquait la Chochmat Lev, la science de cœur. Pourquoi quand je vous redonnais la science à Einstein alors? La réponse, je leur ai dit, c'est un onesh. C'est une punition. Ou pour les juifs, ou pour l'humanité. Punition, ça veut dire, pas forcément, c'est pas une vengeance. C'est pas une contravention. Ce n'est pas une amende. Quand nous parlons de punition de la part de Hachem, c'est un remède. C'est un remède. Et en effet, nous voyons Baruch Hashem que grâce à cet atome, nous sommes sur la route du remède de l'humanité. Que les gens que les hommes ont enfin accepté l'idée que la guerre, ce n'est pas une solution. Il a fallu qu'on invente l'atome pour arriver à cette conclusion-là, comme l'explique Rav Dessler. Bon. Voilà donc comment nous expliquons Chacham Lev. Il y a deux sciences. Donc, je répète, la science de la tête, c'est indéniable. Même la Torah est d'accord sur ce point. Et nous sommes tous d'accord que la science des informations et des renseignements, des connaissances, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. On est d'accord. Prenez par exemple le cas de la greffe de cœur. Quelqu'un m'avait posé la question, après une greffe de cœur, est-ce qu'on sait toujours qui on est? Ben, je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. On sait, pas besoin. Moi, je suis la grosse autorité pour dire ça. Le cœur, c'est une pompe, c'est tout. Si on lui avait fait la greffe du cerveau, alors là, ça serait une autre histoire. Si on arrivait à greffer une tête, la tête d'un autre sur un autre, alors là, c'est sûr et certain, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, que cette personne se réveillerait croyant qu'il est l'autre. Ben, c'est sûr. Parce que toutes les informations sont dans le cerveau. Donc tout le monde est d'accord que la chokhma, les connaissances sont dans le cerveau. Alors pourquoi la Torah elle dit Chacham Lev, savant de cœur? Nous faisons allusion à la deuxième chokhma, la science de Yirat Hashem, Chokhma, la science du cœur. Ça c'est rien que cette définition-là, c'est une nouveauté. On ne nous a jamais enseigné, on n'a jamais entendu qu'il y a une science qui s'appelle la science du cœur. Nous savons une science, la science de la tête. C'est la seule que nous connaissons. On ne nous a jamais appris on ne savait jamais qu'il y avait la science du cœur. Science du cœur, c'est la science du cœur. Science de cœur, c'est ça. C'est la Yirat Hashem. Savoir comment utiliser ce qu'Hachem nous donne. Et ça, c'est dans le cœur, parce que c'est le désir. Savoir utiliser quelque chose, ça veut dire quoi?
Ça veut dire désirer ça. Je veux, j'ai la volonté de servir Hachem. C'est la Yirat Hachem. Et ça, c'est la Chokhma du cœur. Ça n'a rien à voir avec la tête. Pas que ça n'a rien à voir. Une fois que vous l'aurez, vous aurez la motivation. Quand vous aurez la motivation, vous utiliserez votre tête, votre Chokhma de la tête, pour servir Hachem. Mais il faut au départ que l'on ait cette motivation-là. Et cette motivation, elle se trouve dans le cœur. Elle part du cœur. C'est le sentiment. C'est le ratzon, c'est la volonté. C'est le désir. Et pour mieux établir cette explication-là, je vais vous citer un midrash. Il y a un midrash dans Kitissa, extraordinaire. Amar Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya a dit, Kol mishu yodea, ve'en biyado yiratret, en biyado klum. Tout celui qui sait, qui connaît la Torah, mais qui n'a pas la crainte du péché, il n'a rien. Vous comprenez un petit peu la phrase de Rabbi Oshaya? Tout celui qui connaît et qui n'a pas la crainte du péché, il n'a rien. Vous savez, dans la tfila du matin, avant le Baruch She'amar, nous disons V'achachamim kivli mada unevonim kivli askel ki rov ma'asehem tohu. Nous disons, juste avant le Shema, nous disons avant Baruch She'amar, tous les chachamim sont comme des gens sans connaissance. Et tous les intelligents sont comme s'ils n'avaient pas de sechel d'esprit. Pourquoi? Qui kol masehem tohu, car leurs actions sont nulles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que leurs actions sont nulles. Donc, tous les chachamim sont kivlimada, comme sans connaissance, parce que leurs actions sont nulles. Alors, si leurs actions sont nulles, ça n'enlève pas qu'ils ont des connaissances, qu'ils sont des chachamim, même si leurs actions sont nulles. Ben voilà, c'est ce qu'il dit Rav Oshaya. Rav Oshaya dit ici, celui qui connaît et qui n'a pas la crainte du péché, il n'a rien, zéro. À quoi ça lui sert ces connaissances? Pour le rendre plus pervers, il sait qu'il fait mal et il le fait quand même. Donc c'est zéro. Il rapporte un pasuk dans Yeshaya, Lamed Gimel, Yirat Hashem hi otsaro. La crainte de Dieu, c'est son otsar. Otsar, ça veut dire son magasin, la chambre dans laquelle il met tous les trésors. La Yirat Hashem, c'est le container de toutes les bonnes choses. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Kol mishu yodea Torah ve'eno ose. Que celui qui connaît la Torah mais qui ne pratique pas ce qu'il sait. Mutav lo shelo yatsa laolam. Il valait mieux qu'il ne vienne pas au monde. Et la nefra ashalia alpanav. Mais que le placenta soit retourné sur sa face. Qu'est-ce que ça s'appelle aujourd'hui? Placenta previa. Un bébé dont le placenta se trouve devant sa figure, au lieu qu'il soit derrière. C'est cette expression-là, nefra shali alpanav, c'est ça ce que ça veut dire. Quelqu'un qui connaît la Torah et qui ne fait pas ce qu'il connaît, il valait mieux que le placenta soit retourné sur sa face, c'est-à-dire qu'il meurt dans le ventre de sa mère. Le Kach Nehemar, c'est pourquoi il est dit Vayomer la'adam en yirat Hashem mi chochma. C'est pourquoi il est dit dans Iyov, le passage que je vous ai cité tout à l'heure, Iyov Chafret, et il dit à l'homme, voici, la crainte de Dieu, c'est la chochma, c'est la science. Pourquoi? Parce que si on a la chochma sans Yirat Hashem, il valait mieux qu'il ne vienne pas au monde.
Rabbi Chia bar Abba, il ajoute là-dessus. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, Enirat Hashem mi chokhma? Voici la crainte de Dieu, c'est la science. Amar Elokim, Hashem a dit, Imayu lecha maasim tovim, si tu fais de bonnes actions, Ani noten lecha secha, je te donne un salaire. Ou maasecha, et quel est le salaire que je te donnerai? Torah, je te donnerai la Torah. Chez Nehema, ce qu'il est dit, Vayomer la Adam, Enirat Hashem mi chokhma. Toujours le même pasuk de Iyov, et il dit à l'homme, voici la crainte de Dieu, c'est la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a Yirat Hashem, celui qui fait des Maasim Tovim, celui qui pratique ce qu'il sait. Alors que je va lui donner un salaire. Et quel est ce salaire qu'il va lui donner? La Torah. Alors voyez-vous, ça c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on a toujours entendu que la Torah amène les Maasim. Lo Amaretz Chassid. Un homme ignorant ne peut pas être un Chassid. Velo Amaretz, Velo Bur Yerechet. Nous savons que Gadol Alimut chez Mevili de Maase. Nous savons que l'étude de la Torah entraîne la pratique de la Torah. Mais on n'a jamais entendu avant que la pratique de la Torah, que le Maase amène la Torah. Or c'est exactement ce que Rabbi Chia bar Abba nous dit ici. Je répète, Imayu lecha maasim tovim. Si tu as des bonnes actions, je te donne un salaire. Et quel est ce salaire? C'est la Torah. Shenehema, en yirat Hashem mi chokhma. Traduisez, la yirat Hashem, elle amène un salaire, qui est la chokhma. En yirat Hashem mi chokhma. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'action amène la connaissance? Ben, très simple. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu donne la chokhma à ceux qui sont savants de cœur. La science de cœur, c'est la yirat Hashem. Qu'est-ce qui nous prouve si nous sommes savants de cœur? Nos actes. C'est pas de la philosophie, c'est pas ce que nous parlons. Ça suffit pas. Il faut faire. Si nous avons Maasim Tovim, Vesur Merabina, nous fuyons le mal et nous faisons le bien. Alors là, nous recevrons un salaire. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donnera le salaire. Qu'est-ce que c'est ce salaire? C'est la Torah. L'action amène la Torah. Ou bien alors expliquons, comme on avait dit une fois, que l'étude de la Torah ne commence pas par la tête, l'étude de la Torah commence par les pieds. Ben oui, parce que pour étudier la Torah, il faut sortir de la maison, aller écouter des shiurim, ou aller donner des shiurim, ou apprendre, ou aller au Beth Midrash. Donc l'étude de la Torah commence par l'acte. Ça ne commence pas par la tête. Il y a des gens qui disent, moi j'ai pas envie d'étudier la Torah. Eux ils veulent que la Torah commence par la tête. Qu'ils aient envie. Non. L'étude de la Torah commence par le Maaseh. D'abord l'acte. Si tu as des Maasim Tovim, alors je te donne la Chokhma. Pour deux raisons. D'abord tu as la motivation, tu cherches la Chokhma, tu le prouves par tes actions. Et deuxièmement, tu es digne de recevoir la Chokhma, parce que tu as Yirat Hashem. Regardez un peu la preuve que le Midrash nous rapporte. Qui était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, vous savez d'où est-ce qu'il descendait? Qui était la mère de Moshe Rabbeinu? C'était Yochevet. Pourquoi Moshe Rabbeinu a reçu la Torah? Torah tzivalanu Moshe, oui. Grâce à qui? Grâce à Yochevet. Grâce à sa mère. Qu'est-ce qu'elle a fait Yochevet? Le Midrash nous dit, Vatirena am yaldot et Elokim. Les sages-femmes de l'époque, qui étaient Yocheved et Myriam, ont craint l'Éternel et ils n'ont pas obéi à l'ordre de Paro. Paro leur avait dit de tuer les enfants dès la naissance, les garçons juifs. Elles ont craint l'Éternel et elles n'ont pas fait cela. Au contraire, au risque et au péril de leur vie, parce qu'elles avaient la crainte de Dieu, elles ont épargné les enfants. Au contraire, c'était elles qui s'occupaient des enfants, pour les nourrir, pour les laver, pour faire tout ce que le bébé avait besoin. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit,
vous avez la Hirat Hashem, je vais vous donner le salaire de la Hirat Hashem. Le salaire de la Hirat Hashem, c'est la Torah. Tu auras un fils qui sera Moshe Rabbeinu. Et à Myriam, il lui a dit, Vesur Mera Bina, toi tu auras Betzalel. Betzalel, le fils de Chor, qui était le fils de Myriam. Pourquoi? Toujours parce que tu as fait comme Yochevet, ta mère. C'était elle, la deuxième, c'était l'adjointe, sage-femme. Tu as craint à Kadosh Baruch Hu, je te donnerai le salaire. Betzalel, Amale Oto, Ruach Elokim, Chochma, Betvuna, Bedat, Chochma, Bina, Dat, Ruach Elokim. Tout ça pour qui? Grâce à qui? Grâce à la Hirat Hashem. Parce que sa grand-mère, Myriam, a craint la Kadosh Baruch Hu, Hirat Hashem. Si tu as Maasim Tovim, si tu as Hirat Hashem, tu es sourmera, tu fuis le mal, tu fais le bien, le salaire, c'est la Torah. Le salaire, c'est la Chochma. C'est le Bina, le Dat. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a la Chochma, c'est la Chochma, c'est la Kesef. Il y a le Kesef, il y a l'argent. Une fois qu'on a la Chochma, il y a les Kochot. Il y a les forces. Noten la Yaef Koach. Il y a des gens qui disent, ah, je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai pas de force, je peux pas faire payer ça. Je peux pas aller au shiur, je peux pas donner un shiur. Pourtant, nous disons tous les matins, Noten la Yaef Koach, Akadosh Baruch Hu, il donne à celui qui est fatigué la force. Mais c'est comme la Chochma. La force, c'est comme la Chochma. Akadosh Baruch Hu va donner les forces à ceux qui savent comment utiliser leurs forces. Hein? Voilà, c'est comme l'argent. Au contraire, si tu utilises tes forces pour faire des Maasim Tovim, c'est un bon placement. Akadosh Baruch Hu dit, tu vois, tu es un bon commerçant. Tu sais comment utiliser l'emprunt que je t'ai fait. Je te donne des kohot, tu les utilises pour la Torah. Tu es fatigué, je te donne koach. C'est comme un robinet. Plus vous ouvrez en bas, plus le débit se fait par en haut. Plus vous ouvrez en bas, plus que ça rentre de l'autre côté. Comme l'argent. Aser kedeshtita cher. Donne l'argent à tzedaka. Utilise ton argent pour des maasim tovim, pour des mitzvot, Talmud Torah, pour Onek Shabbat, pour tzedaka. Tu ouvres en bas, que te donne. C'est pas l'argent qui manque. Le seul danger, c'est que tu utilises ce qu'il te donne pour ton mal. Vous comprenez? On ne va pas donner à quelqu'un quelque chose qui va retourner contre lui-même. Alors, si tant que tu utilises des forces pour des maasim tovim, oh, moi je peux te donner toutes les forces du monde. N'aie pas peur, tu ne manqueras jamais de force. Tu ne manqueras jamais d'argent. Et tu ne manqueras jamais de chorma. Il y a des gens qui disent, non, moi je ne peux pas enseigner la Torah parce que je n'ai pas les capacités mentales ou intellectuelles. Moi, je laisse ça pour les gens qui sont très intelligents pour enseigner la Torah. C'est une erreur. Regardez ce que Midrash nous dit pour le Mishkan. Il y a des gens qui sont venus qui avaient aucune chorma. Mais par amour de Dieu, ils sont venus chez Betzalel. Ils ont dit, nous voulons nous aussi participer à la construction du Mishkan. Des gens qui étaient bêtes comme des ânes. Eh bien, on les a acceptés. Et dès qu'ils se sont mis à faire, Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Chorma, Bina, Vadat, même à ces gens-là, qui au départ n'étaient pas intelligents, n'étaient pas chachamim, ils ne savaient pas comment s'y prendre. Puis il n'y avait pas seulement que le geste physique à faire, il y avait aussi des kavanot, il fallait avoir des kavanot, des yichudim. Eh bien, Akadosh Baruch Hu leur a donné tout ce qu'il fallait, Chorma, Bina, Vadat, pour qu'ils puissent être à la hauteur de construire le Mishkan. Il fallait simplement se porter volontaire. Entreprendre. Dès qu'ils ont entrepris, ils ont réussi. Parce que qui est-ce qui donne la chorma? Même Betzalel, au départ, il n'était pas chacham, puisque c'est marqué Vayemale Oto, Ruach Elokim, Bechorma. Akadosh Baruch Hu l'a rempli de Ruach Elokim, de chorma. Donc il fallait le remplir. C'est-à-dire qu'au départ, il n'en avait pas de chorma. Mais le fait qu'il était nommé
par le mérite de sa grand-mère Myriam, d'être le constructeur du Mishkan. Donc, il avait suffisamment de volonté à l'intérieur, cet Hirat Hashem qu'il a hérité de sa grand-mère, et de son père Hor, qui s'est laissé tuer plutôt que de laisser faire le Hegel. Donc, il y avait cette Chochmat Lev au départ, qui pouvait contenir, qui pouvait accepter et recevoir la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, pour la retourner pour Hachem, pour pouvoir servir Hachem. De la même façon, il ne faut jamais hésiter, s'il y a une occasion, d'entreprendre et d'accepter une responsabilité. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas dire non, je n'ai pas les forces, ou je n'ai pas les capacités intellectuelles. Il faut y aller. Il faut y aller. Quand on y va, Akadosh Baruch Hu il nous aide. Et il nous aide d'une façon surnaturelle. Surnaturelle. Vous voyez, nous faisons une erreur, nous croyons qu'il y a des gens qui sont nés intelligents et d'autres qui sont nés bêtes. Et ça ne peut pas changer. C'est une grosse erreur. L'intelligence, c'est comme la santé. Puis il y a des gens qui sont en bonne santé, puis d'un seul coup, pof, on ne sait pas trop pourquoi, ils tombent malades. Puis il y a des gens qui sont malades, et Baruch Hashem qui guérissent. Non plus, on ne sait pas comment. C'est-à-dire que la santé, c'est pas quelque chose qui est là, fixe. L'argent, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont pauvres, puis qui deviennent riches. Il y en a des riches qui deviennent pauvres. Qui est-ce qui mène tout ça? Qui est-ce qui arrange tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, l'intelligence, c'est la même chose. Il y a des gens qui étaient bêtes au départ, et à qui Hachem Yitbarach leur a donné Chochma Bina Vadat, parce qu'ils avaient la Chochmat Lev, parce qu'ils voulaient entreprendre. Et c'est leur cœur qui les a poussés. Son cœur l'a élevé, il a été poussé par son cœur pour faire un Mishkan, pour faire une yeshiva. Faire une yeshiva, un Mishkan. Eh bien, que je vous leur a donné Chochma, Bina, Dat, Kochot, Kesef, tout ce qu'ils ont besoin pour faire le Mishkan. Comme l'argent, ce n'était pas l'argent qui manquait pour faire le Mishkan. Chazal nous dit que chaque juif, à lui tout seul, avait suffisamment d'or et d'argent pour construire le Mishkan. Seulement, il ne fallait pas, pour donner le srout à tout le monde, on a accepté les ndavot de tout le monde. Autrement, chaque juif, il avait 40 ânes chargés d'or et d'argent de pierres précieuses. Chaque juif. Midrash, Chazal nous dit. Et en plus, dans la manne qui tombait, tous les jours, il y avait des pierres précieuses avec. Il y avait des diamants. Là, c'était le dor. Le dor à Midbar, c'est notre drapeau, notre emblème à nous. Quand nous voulons savoir qu'est-ce que c'est que la Emouna, comment il faut avoir foi en Dieu, alors rappelons-nous du dor à Midbar. Nous cassons la tête pour quelques centimes. Il roulait dans l'or, dans l'argent, les pierres précieuses, les diamants. Moshe Rabbeinu, un jour, lui a dit, il lui a montré deux gros diamants. Il a dit, allez, taille-toi les diamants, le reste, ce qui tombe, tu peux l'avoir pour toi. Mais il est devenu millionnaire. Cette largesse. C'est pour nous rappeler, ça, c'est un exemple pour les Dor et Dorot. Yitziat Mitzrayim. C'est la base de la Emouna. Zecher Yitziat Mitzrayim. Zecher Yitziat Mitzrayim. Mais c'est pas seulement l'argent, c'est tout. Akadosh Baruch Hu. Il lui manque quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Tout. Il peut tout nous donner. Tout. Il peut même nous donner l'éternité. Comme Dieu, être comme lui-même. L'éternité. Mais nous devons avoir un ustensile. Un ustensile. Je crois que je vous avais déjà dit une fois que, après le chet d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu a dit que je ne peux pas lui donner l'éternité. C'est dangereux pour lui de lui donner l'éternité. Parce qu'il va se prendre pour un Dieu. Il va faire Avodah Zarah de lui-même. C'est pour ça qu'il a bloqué la route du Gan Eden, de peur qu'il retourne dans le Gan Eden et qu'il mange du Etz HaChaim. Et il va manger du Etz HaChaim, qui est la Torah, et il va avoir la notion d'éternité qui est dans la Torah,
Et il va se sentir éternel, et puisqu'il a fait le chet, il va s'enorgueillir et il va se dire c'est lui Dieu, c'est pas Hachem Yitbarach. Il fallait bloquer la route du Gan Eden. Donc même l'éternité, il faut être digne de la recevoir. Et Chorma, Pinavda. Et la clé de tout ça, sur quoi ça s'est basé? Sur Yirat Hashem. Hein? Yirat Hashem. C'est la crainte d'Hachem. Voilà pourquoi la Torah insiste tellement à plusieurs reprises. Chacham lev, chacham lev. Chochmat lev. Belev kol chacham lev natati chochma. Chacham lev yikach mitzvot. Moshe Rabbeinu. Parce qu'il avait cette sagesse, cette science de cœur, il savait discerner entre les mitzvot et prendre la meilleure. Hein, comment? Eh bien, naturellement, le Fum Tzara Agra. Comment peut-on discerner quelle est la plus belle mitzvah? Quelle est la meilleure? Selon l'effort qu'on doit fournir. Selon le non-intérêt personnel. Non-intérêt personnel. C'est vrai que là-bas, on peut se remplir les poches et prendre. Kle chesef, kle zahav. C'est vrai qu'ils font une mitzvah. Mais il y a une autre mitzvah, encore meilleure. Celle d'aller chercher le Arono Shel Yosef. Le cercueil de Yosef. Pour ça, il ne sera pas payé. C'est marqué dans le Midrash. Il a dit à Moshe, Moshe, je vais te dédommager. Voilà. Parce que toi, tu n'as pas pris la Bizat Mitzrayim. Tu n'avais pas le temps d'aller prendre de l'or et de l'argent. Tu étais en train de t'occuper de Yosef. Je vais te dédommager. Sol lecha. Shne lochot avanim. Ceux qui tombent, quand tu vas tailler les pierres de la Torah, c'était du diamant. Eh bien, ce qui tombe, c'est à toi. Le Midrash dit c'était un dédommagement pour Moshe Rabbeinu, pour la Bizat Mitzrayim. Mais au départ, Moshe Rabbeinu, il était un Chacham Lev, Yikach Mitzvot. Non, puisque nous nous approchons aussi de Purim, Masada, on va rapporter aussi un Midrash dans le même, qui continue dans le même ordre d'idées. Dans Megillat Esther, c'est marqué Vayi be'omra melav yom vayom. Mordechai HaTzadik a refusé de se prosterner devant Haman. Parce qu'Haman s'était fait lui-même une avodah zara. Donc il refusait. Et tous les gens de la cour, tous les jours, Vayi be'omra melav yom vayom. Tous les gens de la cour, chaque jour, disaient à Mordechai, Madoua enata oseh dvar hamelech. Pourquoi tu ne fais pas l'ordre du roi? Et les Juifs disaient encore plus. Tu ne sais pas que Haman c'est un antisémite? Et si tu ne te courbes pas devant lui, tu lui mets une épée pour nous tuer dans la main. Tu le provoques. Voyez. Et pourtant, Mordechai ne les a pas écoutés. Il a l'okam beloza. Il ne se levait, ni ne bougeait. Haman passait, puis il restait assis tranquillement. Et bien, il m'allait Haman Prema. Haman s'est rempli de colère. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de se venger et d'exterminer tout le peuple d'Israël. Donc, a priori, quand on lit la Megillah, qui est-ce qui était le fauteur, le causeur du génocide? C'était Mordechai, le fanatisme de Mordechai. Parce qu'il a refusé de ce qu'on vous lisait dans la Megillah, c'est ce que vous voyez. Or, en fait, regardez ce que le Midrash nous dit. Rabbi Yochanan Beshem Rabbi Binyamin bar Rabbi Levi. Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Binyamin bar Rabbi Levi, il dit Banea shel Rachel, les fils de Rachel, Nisan Shavé, Ugdulatan Shavé. Leur miracle est le même. Je me trompe, je m'excuse, excusez-moi. Nisan, ça veut dire leur épreuve. Leur épreuve est la même et leur grandeur est la même. Leur épreuve est la même parce que c'est marqué au sujet de Yosef qui était un fils de Rachel. Vayi kedabra Yosef yom yom. La femme de Potiphar
elle venait pour séduire, pour parler à Yosef, faire la vera chaque jour. Et ici pour Mordechai qui descend de Binyamin, qui est un arrière-petit-fils de Rachel, c'est marqué la même chose. Vayi ki amram elav yom vayom. Chaque jour, on venait pour le tester, pour le mettre à l'épreuve. Pourquoi tu ne fais pas l'ordre du roi? Le roi a commandé qu'il faut se prosterner devant Haman. Tu ne vois pas que tu nous mets en danger? Velo shama ale. Là-bas, c'est marqué Velo shama elea. Il n'a pas écouté à la femme de Potiphar, et ici, il n'a pas écouté à ces gens-là qui lui disaient de se prosterner. Ça, c'est leur épreuve est la même. Et leur grandeur est la même, comme il est marqué, Vayasar Paro et Tabato Mealiado. Et Paro enleva son anneau, l'anneau de sa main, et le mit sur la main de Yosef. Et il le revêtit d'habits de lin précieux. Et ici, c'est marqué la même chose. Le roi Achashverosh enleva sa bague, qu'il avait enlevée, ôtée de la main de Haman, après qu'il l'a fait pendre, et il l'a mis, et il l'a remis à Mordechai. Et aussi, il l'a revêtu des habits de royauté. Et il l'a fait chevaucher, et il l'a fait chevaucher pour Yosef, c'est marqué que Paro l'a fait chevaucher sur son deuxième carrosse. Et ils ont appelé devant lui Abrech. Ils l'ont honoré en passant devant et en criant, c'est le père du roi. Et ici aussi, c'est marqué qu'on a revêtu Mordechai, c'est Haman lui-même d'ailleurs, qui a revêtu Mordechai des habits de royauté, il l'a fait chevaucher sur le cheval du roi, et il a proclamé devant lui, Kahaya Selaish, regardez un petit peu cette dualité-là, entre Yosef et entre Mordechai. Que Nissan Chavé, leur épreuve est la même, et leur grandeur est la même. Mais alors à la lettre, Vaïk Dabra el Yosef, Yom Vayom, Vaïk Omram Elav, Yom Vayom. Chaque jour, Yosef était mis à l'épreuve. Chaque jour, Mordechai était mis à l'épreuve. Chaque jour, la continuité, des fois on dit, il y en a marre. Une fois, je peux, une épreuve, moi je suis plus supporté. Une fois, on m'insulte. Une fois, on me manque de respect. Mais tous les jours, Boker Vaere, matin, midi et soir, tous les jours, il y en a marre. J'ai pas la force de supporter une situation pareille. Jusqu'à quand est-ce que ça va se terminer? Et nadavar sauf, il n'y a pas de fin. Toujours la même rengaine, toujours la même histoire. Yom vaillant. Alors on se plaint. On se plaint que nous avons des épreuves tous les jours. Ça c'est Nissan, Chavé. Leur épreuve est la même, mais leur grandeur est la même. On oublie que la grandeur, la Gdoula, que Yosef a reçue, de devenir Mishneh Lamelech. Lui là-bas il est devenu Mishneh Lamelech, et ici il est devenu Mishneh Lamelech. Midulatan Chavé. Là-bas ils ont eu l'anneau qui est le signe du pouvoir absolu. Là-bas et ici. Là-bas et ici, ils ont chevauché sur le carrosse du roi. On a proclamé devant eux. Ça se paye, ça se paye. Il faut payer pour ça. Qu'est-ce qu'on paye? Y rattacher. Y rattacher. Mais il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas voir seulement le sacrifice. Il ne faut voir seulement le Hefsed Mitzvah. Il faut voir que Neged Tzchara. Hefsed Mitzvah. Que Neged Tzchara. C'est vrai que c'est pas toujours facile d'être Mekayem, Torah Mitzvot. C'est vrai que nous devons nous priver pour manger kasher, pour garder Shabbat, et pour beaucoup d'autres choses encore. C'est vrai. C'est vrai. Nissan Chavé.
Et c'est une épreuve de tous les jours. Tous les jours. Yom va yom. Eh oui. Si tu arrives à surmonter l'épreuve tous les jours, cette constance, cette assiduité, ça montre que tu as une Yirat Hashem. Yirat Hashem Torah, Omedet la. On te met à l'épreuve tous les jours pour voir qu'est-ce que tu as dans le ventre. Est-ce que tu as une Yirat Hashem Torah Omedet la? Pas une Yirat Hashem d'un jour. Bon, c'est facile d'être un sadique pour un jour, pour une minute. Tous les jours être mis à l'épreuve. Et tous les jours rester sadique. Et jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Ad ve'ad bechla. Ça, c'est une preuve de Yirat Shamayim. Ça, c'est Yirat Hashem Torah. Quand est-ce qu'elle est Torah? Qui embête la Had. Quand est-ce qu'elle est Torah? Quand est-ce qu'elle est pure, la Yirat Hashem? Quand est-ce qu'elle est vraie? C'est lorsqu'elle est constante. Lorsqu'elle tient bon. Embête la Had. Yom va yom, tous les jours. Tous les jours. À ce moment-là, cette Yirat Shamayim, une fois qu'on t'a éprouvé, qu'on a vu que tu as Yirat Hashem, c'est la clé de tout le bonheur. De tout. On te donne, on peut te donner, on n'a pas peur que tu vas détourner ce qu'on va te donner contre Hashem, pour faire le mal aux autres, pour te faire mal à toi-même. Alors on peut lui donner le kavod, on peut lui donner osher, kavod, tout ce que vous voulez. C'est libre. Qu'est-ce qui a rendu libre? C'est la Yirat Hashem. Nissan Shalem de la nature. Pour revenir un petit peu, on va terminer avec cette conclusion sur le... J'avais entendu une fois de mon ami, monsieur Israël, Chaim Shalom, qui est à Harnof. Il m'avait posé une colle dans le Shmoneh Esrei. Dans toutes les bakashot du Shmoneh Esrei, on dit tout de suite la bakasha, Refaenu, Barech Aleinu, Gerinu, Beninu, Shma Koleinu. Il y a une bakasha qui commence par une hoda, Ata chonen l'adam dat. Tu donnes à l'homme le dat. Et après on commence le bakasha. Choneinu meitra chochma bina badat. Et il m'a posé cette question. Il a dit pourquoi ici on a besoin de dire Ata chonen? Pourquoi on ne dit pas Ata rofe cholim? Ou Ata mevarech hashanim? La hoda c'est pour la fin. Baruch ata Hashem, rofe cholim Israël. Baruch ata Hashem, mevarech hashanim. Pourquoi dans le dat, justement dans le dat, dans la bracha où on demande à Kadosh Baruch Hu le dat, l'intelligence et la sagesse, pourquoi dans cette bracha-là on commence à tachonen, avec une préface? Tu donnes le dat, à tachonen, pourquoi? Je ne savais pas quoi lui répondre. Elle m'a dit une réponse magnifique, superbe. Voilà la réponse. C'est que dans toutes les autres choses qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est évident que nous demandons quelque chose que nous n'avons pas. Nous demandons la parnasse, nous demandons la refoua. Ce sont des choses que tout le monde sait que si Hachem ne nous aide pas à l'avoir, on n'aura pas. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. L'argent, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le remède, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, la guérison. Mais le date, les gens font cette erreur qui pensent que nous avons du date. On est né comme ça. C'est une partie de notre... Comme nous avons un nez, des oreilles. Nous avons le date. Ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous donne le date, l'intelligence tous les jours. Non, c'est nous qui l'avons déjà. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de lui demander? C'est pourquoi on nous dit la préface. Atachonen la damda. Ne crois pas que tu es intelligent comme ça. Tous les jours, Kadosh Baruch Hu te donne le date. C'est comme la respiration, c'est comme l'air qu'il nous donne, c'est comme la santé qu'il nous donne tous les jours. Il nous donne le date. Atachonen la damda. Le Mesilat Yesharim nous dit que l'orgueil le plus dur à surmonter, c'est l'orgueil de sa science. Parce que les autres choses, les autres qualités qu'on puisse posséder, c'est l'argent, les belles choses que nous avons, ce sont des choses qui sont à l'extérieur de notre personne. Mais
les connaissances et notre intelligence, c'est à l'intérieur du plus profond de notre être. Et donc, c'est la chose la plus difficile comme orgueil à surmonter. Parce que c'est très difficile de surmonter quelque chose qui est inhérent à notre personnalité. Ça fait partie de nous-mêmes. Alors on pourrait penser que nous sommes intelligents. Eh bien non. Atachonin, la dame d'At, umelamed lenosh bina. Et nous voyons dans l'histoire de Juive, quand Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est présenté devant l'empereur romain, et il a demandé, Tenli Yavne vachachamea, épargne-moi Yavne. La Gemara dit, pourquoi il n'a pas demandé d'épargner tout le peuple d'Israël avec le Beth Amikdash? Et la Gemara répond, parce que Akadosh Baruch Hu lui a ôté le da'at à ce moment-là. Meshiv da'at chachamim achor. Akadosh Baruch Hu, des fois, il enlève le da'at au chachamim. Donc, même si quelqu'un comme Rabbi Yochanan ben Zakkai, ce grand savant de la Torah, Akadosh Baruch Hu, pour faire sa volonté, peut lui enlever son intelligence. Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous avons de quoi nous enorgueillir? Et des fois, on voit que des fois, mais j'étais bête. Et pourquoi j'ai pas pensé à ça? C'est tout seul que ça vient. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a enlevé le date pour 1 minute, parce que ça devait arriver. Pas besoin de se mordre les doigts. Et Baruch Hashem, il y a des fois qu'Akadosh Baruch Hu nous illumine avec des idées fantastiques. Des flashs, des fois qui, d'un seul coup, nous illumine. Tiens, je n'avais pas pensé à ça. Quelle belle idée. C'est fantastique. Et pourquoi tu n'y as pas pensé avant alors si c'est une si belle idée? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Atachonen, la dame d'At, on me la met les noshbina. Regardez les gens qui deviennent vieux.